Le collège du Ciauparc, effectivement, donc, un collège où il y a 458 élèves actuellement. On a donc 436 pensionnaires qui correspondent effectivement à 95%. Donc, un collège donc, qui est à la périphérie de Nantes, avec plutôt une population plutôt favorisée, donc qui est déjà sensible au niveau effectivement des parents d'élèves, effectivement à la problématique. Un autre élément qui me semble important et qui a permis de construire tout le projet, le collège a été construit pas tout à fait en bâtiment HQE, mais avec un certain nombre de normes HQE, et donc je pense que ça a permis de créer les soubassements du projet de l'électricité. Au niveau, puisque effectivement le thème principal c'était le thème du coût, donc les tarifs de pension pour les collèges en Loire-Atlantique sont fixés par les conseils d'administration, et pour 2011, le montant donc annuel était de 413 €. En sachant que, bon, pour vous donner une indication, bon, il y a à peu près 140 repas, ce qui donne donc 2,92 € pour ce que les familles payent. Il n'y a qu'une partie, si vous voulez, qui sert à mettre dans l'assiette, donc c'est 1,73 €. Essayez de vous souvenir de ces chiffres-là, parce que ça va être important pour comparer par rapport au repas bio, effectivement, que je vous donnerai des indications tout à l'heure. En sachant donc que par rapport au coût du repas, donc il y a ce que l'on met dans l'assiette, également il y a toutes les charges électricité, produits d'entretien, et une partie des salaires du personnel qui est 25%, c'est ça? 22,5% est payé par les familles, le reste effectivement est payé par le Conseil général directement. À la différence des écoles primaires, je pense, où tout personnel, pour le coup, est intégralement pris en charge par la commune. Donc voilà le contexte. Alors, donc, le collège ouvert en 2007. Dès le départ, effectivement, l'ensemble de l'équipe éducative, administrative et d'agents techniques, on a mis en place effectivement une politique de développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne l'ensemble effectivement des acteurs de la communauté éducative. Et je le dis à chaque fois, ça me semble important, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu éducatif, un collège public, où on va apprendre en cours la culture bio, les problèmes d'énergie, le problème de la gestion de l'eau, le problème de la biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est que les principes effectivement, qui vont pouvoir être transmis aux enfants, on va pouvoir les appliquer. Le tri du papier, par exemple, ça a été mis en place dès l'ouverture du collège. L'introduction de produits bio dans la restauration. Voilà, tous ces éléments-là, et je pense que c'est intéressant qu'il y ait un lien entre ce que les enfants apprennent effectivement en cours, de technologie, de sciences civiles de la Terre ou d'histoire-géographie, qu'on puisse effectivement le mettre en place concrètement dans le lieu où ils vivent. Et on a dans chaque collège ou lycée, il y a ce qu'on appelle un projet d'établissement qui détermine les actions éducatives pour 3 ans. Et en préambule, effectivement, comme la Constitution, on a mis effectivement le principe du développement durable inscrit dans ce préambule de projet d'établissement. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2007? On a introduit, alors, de façon, je dirais, progressive, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu tout de suite, effectivement, mettre des repas entièrement bio. On a introduit, effectivement, des produits de temps en temps. Du pain, effectivement, c'est, je dirais, le plus facile, des pommes. On a la chance, dans la commune de Vertou, d'avoir des producteurs, même en biodynamie. Le fromage blanc. Et petit à petit, aujourd'hui, donc en 2011, on a effectivement un repas bio par semaine. Un repas bio par semaine, oui. Et on met, donc moi j'ai mis, pas végétarien, j'ai mis repas alternatif, ça fait moins peur peut-être. Et le reste des autres repas, on a introduit les céréales, les légumes secs, l'huile, le sucre, etc., qui représentent quand même 36% des achats.
Alors, pour réaliser ces objectifs, il y a eu tout un travail quand même de sensibilisation, tant au niveau effectivement du personnel, des élèves, et il y a aussi une des réussites, la clé de la réussite, effectivement, c'est une implication du personnel de cuisine, et principalement du chef de cuisine, qui a, au-delà effectivement je dirais de l'implication que moi je pourrais avoir au niveau de la politique que je peux mettre en place, le chef de cuisine, c'est lui qui met en œuvre. Et ça ne peut réussir qu'effectivement si lui est entièrement intégré et toute son équipe aussi est intégrée. Parce que c'est vrai que ça veut dire l'introduction du bio, de produits locaux, ça demande une modification effectivement des façons de travailler, j'en parlais tout à l'heure, des modes opératoires au niveau de la cuisine. Et ça, il faut qu'il y ait un accompagnement et une implication importante du chef de cuisine et de toute l'équipe. Alors, la problématique, effectivement, c'était comment on peut lisser les coûts, et on me pose la question, on m'a dit, mais donnez-moi une réponse. Moi, je dis, on ne peut pas donner une réponse. Alors, c'est vrai que peut-être ce qui permet de baisser le coût, je regardais tout à l'heure les tableaux que j'avais fait d'indicatifs au niveau des produits, des repas bio. C'est vrai que les repas alternatifs, donc les repas sans viande, végétariens, on descend à 1,45 €, 1,55 €. C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins importants effectivement que le coût global de repas bio. Ça, je pense, c'est sûr que ça me semble un axe ou un choix. Mais ça veut dire aussi, je veux dire, un changement relativement important dans notre comportement alimentaire et le comportement alimentaire des enfants. Est-ce que vous avez fait un travail particulier pour faire passer le message, du coup, pour expliquer sur... Là aussi, c'est un travail global, hein, à la fois au niveau en cours, en sciences évidataires, puisque l'éducation nutritionnelle si vous voulez, fait partie des programmes en 5e, mais également, on essaie, pour nous, ce qui est important, c'est sensibiliser les élèves. Par exemple, donc on a décidé depuis l'année dernière, on va renouveler cette année, tous les élèves de 6e vont visiter la cuisine du restaurant scolaire. Ils vont visiter effectivement l'envers du décor. Donc le cuisinier va leur parler bien sûr d'éducation nutritionnelle, va leur parler comment on compose effectivement un menu, quelles sont les règles, et également d'où viennent les produits. Pourquoi effectivement on a fait le choix effectivement du bio local. Expliquer que la plupart des fournisseurs, ils connaissent effectivement d'où ça vient. Voilà, donc ça c'est un travail effectivement de sensibilisation effectivement et d'éducation. C'est à la fois au niveau des enfants qui sont effectivement les convives, mais ce que je disais tout à l'heure aussi au niveau du personnel. Effectivement, il faut que le personnel soit convaincu effectivement de la démarche pour pouvoir participer, parce que ça veut dire que ce que je disais tout à l'heure, changement de type de travail, peut-être plus de travail aussi, hein, parce que c'est plus facile d'ouvrir une boîte ou même d'ouvrir une poche de produits surgelés que de travailler des produits frais. Donc ça, effectivement, il faut qu'il y ait un accompagnement et qu'il y ait vraiment une participation de l'ensemble du personnel de cuisine au projet. Depuis le début janvier 2011 jusqu'au début octobre, on est à 20% effectivement de repas bio, exclusivement bio, hein, plus toute l'introduction d'autres produits. Voilà, ça, si vous raisonnez en denrées alimentaires globales, vous êtes la plus proche des 30%. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Si oui, à quelles conditions? Et puis, vous me l'avez dit lorsqu'on a échangé avant cette journée, vous vous rendez compte qu'on va arriver à un effet de seuil à un moment donné en termes de coûts? Eh oui, je crois que c'est le problème. Bon, si on prend les menus, les repas exclusivement bio, on est à la moyenne, hein, on est à 2,33. Donc tout à l'heure, le chiffre que j'ai donné tout à l'heure, on met dans l'assiette, 1,73, donc vous voyez, il y a un différentiel. Donc, des menus exclusivement bio, c'est-à-dire qu'effectivement, les autres aussi, c'est pour ça qu'on liste, parce qu'il y a les autres repas, c'est à la fois du conventionnel, effectivement, et du bio. Alors, moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion globale. On peut effectivement diminuer, alors je vais parler effectivement des repas alternatifs, mais c'est vrai qu'on sera, je pense, à un moment donné, confronté, si je passe à 2 repas exclusivement bio, voire 3, à un niveau, effectivement, où je dépasserai ce que je peux mettre dans l'assiette. Mais ça, je pense que c'est une réflexion
qu'on doit avoir et qui est en train de se mettre en place au niveau du Conseil général de Loire-Atlantique, puisqu'il y a un groupe expérimental d'une vingtaine d'établissements qui est en train de se mettre en place pour justement introduire les produits bio dans les collèges progressivement. Ce qui est important aussi, le Conseil général a décidé de mettre en place une formation pour les cuisiniers. Il y a un réseau de formateurs au niveau des cuisiniers qui vont eux-mêmes effectivement former leurs collègues. Et donc là, la formation même va commencer déjà début novembre. Donc je pense qu'il y a déjà une prise en charge de la collectivité parce que bon, ce que nous on fait, bon, ça peut être étendu à d'autres établissements, mais je pense que si vraiment on veut aller plus loin, il faut qu'il y ait un soutien de la collectivité territoriale, effectivement, qui est la collectivité de rattachement pour nous, le Conseil général de Loire-Atlantique. Alors ça veut dire, parce que c'est la question qu'il faut se poser, c'est bien sûr qu'on peut baisser le coût du repas, on peut peut-être travailler aussi sur les charges énergétiques notamment, c'est-à-dire si on baisse les charges énergétiques, on va pouvoir mettre plus dans l'assiette. Ça, c'est tout à fait différent. On a une idée de ce que ça représente les charges énergétiques. Alors, c'est l'objet d'un atelier cet après-midi, mais au passage, sur le coût d'un repas, ça représente quoi? Nous, actuellement, on est à 18%. 18%, effectivement. Alors, c'est très, très varié. Hein. Ça va. Alors, je dis les autres charges que ce qui est mis dans l'assiette. En plus des salaires, c'est à la fois effectivement aussi bien l'eau, le gaz, l'électricité, les produits d'entretien, les photocopies, bon, tout ce qui n'est pas effectivement mis dans l'assiette au salaire. Hein. Ça représente effectivement 18%. Moi je pense qu'on peut encore baisser effectivement cette part. Alors c'est vrai qu'on a un collège neuf où tout a été fait effectivement pour maîtriser notamment les dépenses énergétiques. Mais je pense qu'on peut encore effectivement aller plus loin. Et surtout, je pense que c'est important aussi, c'est avoir un suivi de toutes les charges et pouvoir voir comment effectivement on peut diminuer toutes ces charges. Peut-être aussi, il y a une réflexion à avoir sur, je dirais, les modes opératoires des cuisiniers, c'est la façon de travailler. Je pense que c'est important. On peut peut-être là aussi, en changeant à la fois au niveau du matériel, de la façon de travailler, diminuer effectivement la quantité de viande par exemple, qui est pour chaque enfant. Et je pense que là, il y a aussi des pistes de travail qui me semblent importantes.